Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Le 24 février, date d'anniversaire de la réélection du président sénégalais Macky Sall. Une occasion pour nous aujourd'hui de parler du bilan annuel de son second mandat avec notre invité du jour. Il s'agit de Pape Amadou Fall, directeur de publication du journal La Gazette. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Mais le plaisir, il est largement partagé. C'est toujours un plaisir également d'être dans vos locaux et surtout de pouvoir s'adresser à la communauté africaine. Alors, Monsieur Fall, ce quinquennat a été placé sous le sceau du fast-track autour de 5 grands axes prioritaires, à savoir les jeunes, les femmes, le cadre de vie, la sauvegarde de l'environnement et de la modernisation de l'administration. Quel bilan peut-on déjà en tirer? Vous savez, on en passe très vite quand vous êtes au pouvoir. Parce qu'entre l'ambition que vous déclinez, surtout quand vous mettez en chantier 5 axes et la réalité qui vous rattrape, vous pouvez vous dire, est-ce que j'ai fait quelque chose? Bon, l'on peut considérer que oui, quelque chose a été fait parce que très vite, dans la mise en œuvre de son nouveau mandat, le président Macky Sall a pris des décisions qui ont été assez surprenantes d'une certaine manière. Personne n'imaginait peut-être qu'il allait se mettre au devant sans paravent ni parachute pour dire aux Sénégalais, désormais, je suis la première cible, vous pouvez vous adresser directement à moi en éliminant le poste de Premier ministre. On peut parler d'audace politique sur ce plan-là, mais quand il lance également le fast track, on comprend qu'il veut être totalement à l'aise par rapport à cette disposition pour pouvoir dire désormais je prends en charge les choses pour les faire avancer le plus rapidement possible. Ensuite, il y a le dialogue. Il y a le dialogue national, il y a le dialogue politique. Les deux déclinaisons sont intéressantes. J'espère que nous y reviendrons pour dire en l'ensemble des acteurs, autant de la classe politique, de la société civile, que ce pays, nous pouvons le construire ensemble et nous devons faire en sorte d'y aller ensemble pour vraiment réaliser nos ambitions parce que seul, je peux peut-être manœuvrer, mais je voudrais avoir beaucoup plus d'espace si vous êtes avec moi pour m'accompagner. Je pense que c'est autour de cela et des questions économiques extrêmement importantes sur lesquelles nous aurons l'occasion peut-être de revenir que Macky Sall a lancé l'année 2019 pour le terminer peut-être sur quelque chose que l'on pourrait considérer comme un effet extrêmement fort. C'est la fin de 2020 avec toutes les décisions qu'il a eu à prendre pour dire aux Sénégalais, le chantier est ouvert sur le pétrole et le gaz. On n'entend plus beaucoup trop de récriminations parce que apparemment peut-être que les voix des voix se sont tues et que pour l'essentiel les gens se sont trompés. Déjà, vous avez parlé de réformes majeures surprenantes, déjà avec celle de la suppression du poste de Premier ministre, une mesure sous-tendue déjà par un souci d'efficacité, comme le dit le président sénégalais. Mais a-t-elle commencé à produire les effets escomptés, d'autant plus que le président sénégalais fait face maintenant directement au peuple? La mesure n'est pas facile. La mesure n'est pas facile, d'autant que quand on analyse, par exemple, le champ social, l'ébullition est telle que vous vous dites, est-ce que le président de la République a le temps de travailler? Est-ce qu'il n'est pas en interrogation tous les jours concernant certaines décisions à prendre? Au plan économique également, le Sénégal est fortement bousculé. On a vu comment l'année s'est achevée avec tous les questionnements qui sont soulevés autour de l'endettement, voire du surendettement. Donc la mesure n'est véritablement pas facile. Mais dans le cadre du fast track, on voit que par exemple, pour ce qui concerne le cadre de vie, et c'est un point extrêmement important qui ne doit pas être négligé parce que l'impact sur les générations futures est assez important parce qu'on doit aller vers un changement de comportement des Sénégalais de manière générale. Et déjà, avant d'aller en profondeur dans l'aspect cadre de vie, déjà parler du climat social qui est en ébullition. Là, vous l'avez un peu brossé et on explique le pourquoi. Il y a déjà la hausse inattendue sur le prix de l'électricité qui a suscité l'ire des populations et à qui on avait promis une grande baisse à l'orée 2020. Et en plus du courant, le carburant, l'eau et les denrées de première nécessité aussi qui ont eu une hausse.
Au-delà de la Banque mondiale, je dirais des institutions de Bretton Woods qui ont recadré le Sénégal d'une certaine manière, nous sommes allés vers la vérité des prix. Et ce moment était attendu et craint. Parce que le Sénégal a vécu peut-être dans une certaine bulle depuis 2012. Il n'y a presque pas eu de flambée sur les prix des denrées de première nécessité de manière générale. Nous sommes un petit pays. Nous attendons le pétrole qui peut peut-être nous apporter énormément. On parle de 16 000 milliards d'ici les 30 prochaines années. Espérons que cela va arriver. Mais d'ici là, vous avez un pays que vous devez prendre en main, que vous devez normer pour éviter qu'il y ait certains débordements. Malheureusement, dès que l'on a dit l'augmentation du prix de l'électricité, de l'essence, bien d'autres choses encore, nous avons vu le mouvement social qui s'est déchaîné et qui va vers l'autorité pour lui dire cela ne peut pas se faire. Et il faudrait que l'on sache exactement ce que l'on veut. Et c'est à ce niveau que Macky Sall a du pain sur la planche parce qu'il faudra convaincre. Parce que c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Il faut le souligner et le dire parce que, comme je l'ai dit, nous avons vécu au-delà de nos possibilités pendant un certain temps. Parce que la réalité devrait nous rattraper un jour et c'est ce qui s'est fait. Et l'alerte même a été lancée par la Banque mondiale. Mais depuis 2016, voire depuis 2017, la Banque mondiale a poussé sur le clavier en disant Sénégal, réajustez-vous, Sénégal, réajustez-vous. Quand je parle de réajustez-vous, c'est parce que tout simplement, je pense à ce qui peut être peut-être le coup qui pourrait nous tomber dessus, c'est l'ajustement structurel. Tout le monde en parle et ça devrait se décliner non pas seulement sur le Sénégal seulement, mais sur les pays africains d'une certaine manière, parce que nous vivons au-dessus de nos moyens. Et donc, par rapport à cela, il faut que les Sénégalais puissent jouer sur la tangente en étant en phase, certainement, avec le président de la République pour dire voilà ce qui est acceptable et ce qui ne peut pas l'être. Parce que vivre au-dessus de ces moyens également, ce n'est pas une vérité. Et justement, pour y aller un peu rapidement, vous l'avez un peu brossé, la sauvegarde de l'environnement et la protection du cadre de vie, ce qui est très important. Et on a noté quelques avancées avec les journées nationales de nettoiement qui ont été instaurées par le président de la République. Oui, donc on l'a qualifié de slogan. Peut-être c'est une lecture très simpliciste, mais quand on se rend compte que dans la plupart de nos villes, vous entrez en trouvant des tonnes de saleté à l'entrée de la ville et à la sortie également, c'est la même chose que vous rencontrez. Vous êtes dans la capitale à Dakar, vous vous rendez compte que vous avez des détritus un peu partout, le comportement également des gens qui crachent, qui jettent ce qui ne donne pas une belle image du pays. C'est cela qu'il faut absolument corriger. L'on cite beaucoup le Rwanda, qui est l'exemple type au plan africain, je dirais également la Suisse d'un autre côté, mais un pays également comme la Tunisie, où des efforts sont véritablement faits pour bien gérer le cadre de vie. Il faut que l'on aille dans cette dimension-là et c'est extrêmement important. Mais il ne s'agit pas simplement de dire Day of Clean, des journées de propreté, ça ne peut pas s'arrêter à cela. Il faut aller en profondeur pour amener les gens à se dire c'est mon bien, parce que c'est ma santé, parce que c'est mon pays. Et autre chose aussi qui constitue quand même des épines, hein, les grands projets au ralenti, jugés au ralenti avec les deadlines de livraison qui peinent à être respectés. Et notamment pour les jeunes, le président a annoncé la poursuite de la réforme du système éducatif à travers l'ouverture accrue de la formation professionnelle afin d'assurer aux jeunes une employabilité. Et là, jusque-là, on sait que ça reste un grand défi à relever pour le gouvernement sénégalais. Et surtout, une réforme en profondeur. Parce que vous savez, l'acquisition des connaissances passe d'abord par une maîtrise des langues. Ça, je rappelle simplement l'esprit de Cheikh Anta Diop qui a voulu nous amener dans cette dimension-là, mais jusqu'ici, nos autorités ne sont pas encore tout à fait en phase avec lui sur ce plan-là, même s'il y a un léger bouillonnement. Je dis un léger bouillonnement. L'employabilité, c'est la chose la plus importante aujourd'hui pour un pays comme le nôtre, où vous avez un taux de
chômage des jeunes qui frisent l'hérésie. Et je pense que sur ce plan-là, le président avait dit dans son premier mandat 500 000 emplois. Aujourd'hui, il dit 1 million d'emplois. C'est dire donc l'ambition est toujours là. Mais comment matérialiser cela? Et il faut qu'on aille très rapidement vers la matérialisation de cet objectif qui est extrêmement ambitieux et important. D'où le fast track. Ah oui, d'où le fast track. Mais maintenant, par rapport au fast track, vous savez, il y a des ministres qui marchent, des ministères qui marchent et qui sont dans cette dimension et très très fortement. Alors que d'autres sont dans une certaine lecture parce que ne comprenant peut-être pas sur quel levier peser exactement pour pouvoir y aller. Et à ce niveau, il ne serait pas surprenant qu'au mois d'avril, il y ait peut-être un réaménagement du gouvernement, voire même, comment est-ce qu'on l'appelle, un changement de ministre. Bon, ça c'est une information de détail. En tout cas, merci doyen. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, comme toujours sur Médian TV Afrique. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bon, c'est le programme sur Médian TV Afrique.